Anne-Brière, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on est au Petit Paris, pourquoi le choix de ce lieu ? Quand vous m'avez demandé où est-ce que vous souhaitiez que je fasse cette interview, c'est venu comme une évidence, le Petit Paris, pour deux raisons. La première, c'est qu'on est dans une vraie réussite patrimoniale. Le Petit Paris, c'est un bijou de Saint-Dizier, et ce que la municipalité a fait, c'est de le sauver. Et je pense que le patrimoine est vraiment capital parce que c'est ce qui donne un supplément d'âme à une ville. Donc d'abord le Petit Paris parce que c'est le patrimoine de Saint-Dizier, et puis pour une autre raison, c'est évidemment parce que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, et qu'aujourd'hui il faut que les gens sortent de leur isolement, on a envie de rencontrer les autres, on a envie de rire avec eux, et c'est sur cela que nous voulons aussi pouvoir travailler. Donc rencontrer les autres, mais la question maintenant c'est qui êtes-vous, puisque vous venez d'arriver entre guillemets à Saint-Dizier, ça fait seulement 2 ans. Donc Quentin Brière, voilà, j'ai 30 ans. Il y a 2 ans, j'étais avocat à Lyon. Et puis j'avais soif d'autre chose. J'avais envie de 2 choses particulières. D'abord, j'avais envie de défis, j'avais envie de m'engager, j'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis l'autre chose qu'on voulait avec ma femme, c'était de nous rapprocher d'un lieu qui ait du sens pour nous. Et puis ma belle famille est originaire du nord de la Haute-Marne, donc voilà, on s'est dit mais pourquoi on n'irait pas là-bas, pourquoi on n'irait pas s'engager un peu pour ce territoire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis les années avançant, on a eu un deuxième enfant, un petit bragard qui est né ici. Et c'est une vraie joie pour nous de tisser cette histoire avec Saint-Dizier. Et en termes d'engagement politique, c'est venu comment cet engagement pour Saint-Dizier et peut-être de manière plus générale pour la politique, cet attrait pour la politique ? L'attrait pour la politique, il est venu, je crois, d'une passion pour les autres, une passion pour la rencontre. C'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, c'est de pas être derrière notre ordinateur, pas être là avec nos petites idées dans notre tête, mais non, il faut aller à la rencontre et se battre pour que les autres aient une vie qui soit meilleure. Moi, c'est ça qui me fait vivre. Et maintenant, on va pouvoir parler un petit peu du programme, même si on ne va pas pouvoir clairement le définir. Quelles seraient les grandes ambitions pour la ville de Saint-Dizier ? Avant d'en venir aux ambitions, je veux dire ce qui m'a été transmis pendant 2 ans de travail ici. François Cornu-Gentil m'a transmis d'abord sa passion pour Saint-Dizier et pour les bragards. Ça, c'est essentiel, parce que vous pouvez avoir toutes les ambitions que vous voulez. Si vous les faites sans passion pour les autres, mais oubliez tout de suite, arrêtez de vous engager. Donc, ils m'ont transmis ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que François m'a transmise, c'est vraiment sa vision pour Saint-Dizier. Cette vision, c'est qu'une ville comme Saint-Dizier, si on ne la tire pas toujours au-dessus d'elle-même, tous les jours, je pense que c'est une ville qui forcément va ralentir, parce qu'on n'a pas tous les atouts d'une métropole. Donc il faut avoir cette envie de tirer Saint-Dizier toujours plus haut. C'est la première chose. Voilà, cette transmission, ils me l'ont donnée. Elle me permet maintenant d'avoir une ambition forte pour Saint-Dizier, avec eux, avec une équipe solide, qui est faite de toute l'expérience de François Cornu-Gentil et de tout ce qu'il a fait pendant 25 ans, et puis qui est faite aussi du renouveau et de la jeunesse qu'on va essayer d'apporter. Alors le renouveau, comment on pourrait l'apporter ? Parce que souvent on pourrait se dire c'est quand même une équipe qui a de l'expérience. Est-ce que seulement une personne peut apporter du renouveau ? Quelle est la dynamique ? C'est ni une personne, ni les élus seuls qui peuvent apporter du renouveau. Moi, j'ai une petite devise à l'intérieur de moi-même qui dit « la vraie richesse, c'est les autres ». Donc je veux absolument développer ça. Il faut être des élus, il faut être une équipe qui a confiance dans ce que les autres font. C'est pour ça que j'aime aussi ce Petit Paris. C'est parce qu'à un moment, on a dit « cet équipement, on en fait quoi ? On le prend en interne et puis on met un administratif qui va le gérer, ou on donne les clés à des personnes qu'on ne connaît pas forcément complètement, mais à qui on fait confiance ». C'est ça qu'on a fait, et je crois qu'on a eu raison de le faire, parce que c'est une réussite. Et justement, la dernière partie de cette interview va être consacrée à la question de l'internaute. Le thème, c'est la jeunesse. C'est assez pour 2 points. Déjà, votre jeunesse et puis aussi celle des bragards. Puisqu'on a Sarah qui a 18 ans qui nous dit « Je vais passer mon bac cette année et je n'ai pas d'autre choix que de partir faire mes études à Nancy ou à Reims. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rester les jeunes ?» D'abord, merci Sarah pour cette question qui est, à mon avis, centrale pour Saint-Dizier. Il y a 2 manières de répondre. D'abord, les jeunes, c'est vrai, il faut en garder. Je vais vous dire peut-être comment on peut y arriver. Mais c'est aussi bon de faire revenir les jeunes qui partent. C'est très bien d'être dans une ville, mais c'est très bon de quitter aussi sa ville et d'aller étudier ailleurs, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde, dans le reste de la France. Mais une fois que les gens sont partis, en général, ils ont envie de revenir quand ils commencent à s'installer un peu, éventuellement à se mettre en couple, peut-être à avoir des enfants. Et là, on se dit, mais dans quelle ville est-ce qu'il y aurait la meilleure qualité de vie ? Où est-ce que j'ai envie d'aller vivre ? Et on pense à là où on a vécu, là où on a grandi. Et on se dit, tiens, j'ai envie de rejoindre mes racines, j'ai envie d'aller dans cet endroit-là. Donc il faut 2 choses. Il faut donner aux jeunes qui sont partis l'envie de revenir. Et pour ça, il faut une qualité de vie qui soit maximale. Et je pense à l'accès aux soins, je pense évidemment à pouvoir trouver un travail, je pense à toute la qualité de vie en général, la vie associative, sportive. Et puis il faut aussi, pour ceux qui le voudraient,
eh bien, donner la possibilité aux jeunes de faire leurs études sur place. Et pour ça, nous tisserons des liens très forts avec les universités qui sont autour de nous pour qu'ils veuillent bien, et ils y sont de plus en plus près, ouvrir une antenne à Saint-Dizier. Comme à Chaumont, par exemple. Comme à Chaumont. On n'est pas dans une ville où on va pouvoir créer l'université de Saint-Dizier, c'est pas possible. Mais il faut qu'on ouvre des antennes. Et pour ça, il y a deux choses. Un, il faut les rencontrer, ces universités, il faut être proche d'elles, et je le ferai. Et deux, il faut leur donner un lieu qui soit suffisamment vivant pour qu'ils se disent, tiens, j'ai des étudiants, ils vont pouvoir étudier là. Donc on le fera ça aussi, avec du télétravail, avec des connexions, avec l'incubateur éventuellement, avec des centres de formation. Eh bien, merci beaucoup Quentin pour cette interview. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous.